Dans ce chapitre, nous allons étudier le temps et la relativité restreinte. Nous allons commencer par voir que la vitesse de la lumière est constante quel que soit le type de référentiel utilisé et que c'est le temps qui varie en fonction du référentiel, donc invariance de la vitesse et caractère relatif du temps. Pour cela, nous allons utiliser le postulat d'Einstein. Nous allons vérifier à partir de textes expérimentaux l'invariance de la lumière. Nous définirons également la notion d'événement, du temps propre, de ce qu'on appelle également le temps mesuré, qui dans les textes appelle aussi le temps impropre. Par le calcul, nous déterminerons la formule qui permet d'obtenir la dilatation des durées et pour terminer, nous étudierons des preuves expérimentales de cette propriété physique. Pour cela, nous allons exploiter donc la relation entre la durée propre et la durée mesurée et nous devrons extraire et exploiter des informations à partir de documents relatifs à des situations concrètes où le caractère relatif du temps est à prendre en compte. Nous travaillerons sur des référentiels galiléens. Il faudra bien maîtriser la vitesse de la lumière dans le vide et dans tous les référentiels galiléens. Donc bien sûr, il faudra bien maîtriser la notion de temps propre et la notion d'événement. Pour étudier l'invariance de la vitesse de la lumière, nous allons prendre un exemple, l'exemple d'un train donc qui se déplace à 360 km/h-1, ce qui fait une vitesse de 100 mètres seconde moins 1. Dans ce train, nous avons un observateur, ici. Donc c'est le référentiel R1 lié à l'observateur. L'observateur va pousser une balle à une vitesse de 20 mètres par seconde. À l'extérieur du train, nous avons également un deuxième observateur donc, qui ne se déplace pas avec le train, qui est fixe par rapport à la Terre. Donc c'est un référentiel R2. Et cet observateur va également observer la balle. Dans le référentiel R1, la balle va à une vitesse qui est égale à 20 mètres seconde moins 1. Dans le référentiel R2, la balle va à une vitesse V' qui est égale à V plus la vitesse du référentiel 1 par rapport au référentiel 2. Donc c'est-à-dire que ça fait 20 mètres par seconde plus 100 mètres par seconde, ce qui fait 120 mètres seconde moins 1. Cette transformation est appelée la transformation de Galilée. Donc elle se produit entre un référentiel R1 et un référentiel R2 qui sont chacun l'un par rapport à l'autre animés d'un mouvement rectiligne uniforme. Ils sont tous les deux galiléens. Reprenons maintenant nos deux observateurs. L'observateur dans le train a une lampe torche et il éclaire dans la direction de circulation du train. Donc les rayons lumineux partent de la lampe torche, par exemple dans la direction de la circulation du train. On sait que la vitesse de la lumière, c, donc dans le vide et approximativement dans l'air, est de 3 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc l'observateur du référentiel 1, observant la vitesse de la lumière, constate que la lumière se déplace à une vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. L'observateur 2, maintenant, lorsqu'il observe le train, va observer, donc si on applique la transformation galiléenne, la vitesse de la lumière serait égale à c
plus la vitesse du référentiel R1 par rapport au référentiel R2, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 plus 100 mètres par seconde, ce qui bien sûr n'est pas possible puisque la vitesse d'un objet ne peut pas être supérieure à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide. La transformation galiléenne ne peut donc pas s'appliquer pour la lumière, parce que si, suivant comment on l'applique, on pourrait avoir une vitesse de la lumière supérieure à ce qu'elle pourrait être dans le vide, ce qui n'est bien sûr pas possible. Il faut donc trouver un autre système de transformation, et c'est ce que nous allons voir par la suite grâce au postulat d'Einstein.